Bonjour à tous et à chacun, nous revoici pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être. Aujourd'hui, nous sommes accueillis à l'Espelidou, pépinière d'entreprise à la Chapelle sous Aubenas. Et c'est Isabelle qui nous reçoit, Isabelle Villou qui nous reçoit. Tout à fait. Voilà, bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors, qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi, il y a plein de choses, il y a plein d'objets. D'abord, qui es-tu? Alors, je suis Isabelle Villou. Oui, voilà, bonjour Isabelle. J'ai 45 ans et voilà, j'ai eu un parcours un peu atypique et aujourd'hui, je suis infirmière créative. Et du coup, j'accompagne et je sensibilise les solopreneurs à bien vivre leur aventure entrepreneuriale. Voilà, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et du coup, il y a des bas. C'est pas tout rose. Et du coup, voilà, moi, j'ai plein de techniques, plein d'outils pour justement essayer de bien les vivre et de rester passionnée et en santé. D'accord, ok. Voilà. Alors, quels sont ces outils? Alors, il y en a plein. Je travaille en fait avec des compétences intemporelles et naturelles. C'est-à-dire que tout le monde les a, D'accord. mais on ne les a pas appris. On ne les a pas développés. À l'école, on nous apprend à travailler sur des compétences de l'hémisphère gauche, la logique, la raison, etc. Et l'hémisphère droit, pas du tout. Et on ne nous a pas appris non plus à gérer notre temps. On nous a appris d'être dans la compétition, dans la performance. Et du coup, moi, j'essaye d'emmener les personnes entrepreneuses à gérer leur temps, à gérer leur énergie, leur équilibre. Et du coup, avec des outils corporels, la sagesse de notre corps, avec son cœur et sa vérité, avec du coup le journal créatif, donc plutôt le côté intuition, et du coup avec son cerveau et le remettre à sa place et arrêter d'être dans la performance et dans la comment on dit, la suractivité. D'accord. Okay, voilà. Okay. Donc écouter ses émotions. Oui, c'est ça. Ressentir, avec le journal, voilà, et les recentrer en fait oui, quelque c'est part. ça. En fait, les accueillir, oui. les traverser. Oui. Et les apaiser, et pour que du coup, comme on sait que les émotions, quand on les a pas apprivoisées, eh ben, au niveau cérébral, il n'y a plus de clarté, il y a un brouillard mental qui s'opère. En tant qu'entrepreneur, on a plein de décisions à faire toute la journée, et du coup, l'objectif, c'est de les accueillir pour avoir cette clarté d'esprit et de pouvoir avancer tranquillement sur son chemin entrepreneurial. Éviter les bas et... Oui, parce que c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Ça paraît comme ça, c'est génial, je vais gérer mon emploi du temps tout seul. C'est ça. Mais quand on est sur le terrain, il y a des impératifs financiers. Exact. Il y a des impératifs de temps et on est tout seul. On est comme tout son seul. nom l'indique. Voilà. D'accord. Il y a l'Espelidou quand même. Alors l'Espelidou, c'est vraiment pour accompagner effectivement les entrepreneurs à développer, démarrer leur activité sur 4 ans. Et du coup, l'objectif effectivement, c'est d'être accompagné. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'accompagnement sur de la gestion, du pilotage, le commercial, le marketing. D'accord. Mais il y a très peu pour la santé, pour rester en équilibre. Et du coup, voilà, moi, c'est ce volet-là que j'interviens, avec l'objectif d'éviter les épuisements de l'l'entrepreneur et de parler en fait de la santé mentale qui touche beaucoup les solos et les entrepreneurs. Ouais. Alors, est-ce que ta clientèle, on peut dire, se situe uniquement dans les créateurs, les nouveaux, ou est-ce qu'il y a aussi les anciens, parce que bon, il y a quand même une notion de burn-out chez les vieux, on va dire, chez même ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont oublié cette partie-là. Tout à fait. Moi, j'ai les deux en fait. J'ai à la fois le volet sensibilisation, donc où je m'adresse effectivement, comme sur l'Espelidou, sur attention, prendre des bons réflexes dès le début. Hein. Mon entreprise, c'est Papier, Cahier, Stylo, du bon sens pour ta santé et ton activité. Donc, c'est vraiment remettre au sens, du sens sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, comment on le fait. Et le volet, après, accompagnement. Et là, effectivement, c'est plutôt des entrepreneurs, des solopreneurs qui ont déjà un parcours dans l'aventure, mais qui sont soit en train de frôler l'épuisement, soit après l'épuisement pour se remettre en selle. Par contre, je ne travaille pas du tout au niveau thérapeutique, hein, c'est vraiment en amont ou en aval. Quand c'est dans la thérapeutique, ce n'est pas moi qui interviens. Moi, voilà, je suis vraiment sur le volet pratico-pratique pour vivre en équilipe et rester passionné. Ouais. C'est le dernier point avant le burn-out, en fait, quelque part. Donc, c'est ça. Besoin de vraiment mettre de l'ordre. Ouais, de mettre de l'ordre à la fois sur la gestion de son temps, de ses émotions et effectivement en fait, j'aime bien dire que, je ne sais plus où j'ai entendu cette expression, mais que l'entrepreneuriat, c'était un 110 mètres haies sur une durée d'un marathon. Ouais. Voilà, du coup, essayer on fonce, on est enthousiaste, on a une compétence métier, on s'installe, on est vraiment dans l'enthousiasme,
Mais au fur et à mesure des mois, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça, qu'une compétence métier, ça ne suffit pas. Ce n'est pas du tout être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est plein de casquettes différentes. C'est décider, avoir une vision, voir à long terme. C'est être dans le commerce, voilà, faire trouver ses clients, se montrer, ce que je fais là aujourd'hui. Oui. Et puis le côté technicien, du coup, voilà, opérer sur son métier. Mais souvent, on se lance à la fleur au fusil, on y va, on est tellement enthousiaste que parfois on ne fait pas toutes ces... Oui. Voilà. Et donc la passion s'étiole. Exact. Et donc ça ne va pas bien. Ok, voilà. D'accord. Groupe ou individuel? Alors, groupe, voilà. Quand je suis dans les entreprises, les pépinières d'entreprises, les associations, enfin les organismes qui accompagnent les entrepreneurs, c'est toujours en groupe. Ensuite, il y a des choses que je fais aussi en virtuel. Et là, effectivement, c'est ouvert à tous, enfin les créateurs, les personnes qui sont aussi en entreprise. Mais c'est souvent du groupe. Après, on peut me faire intervenir sur une problématique. Je crée effectivement une séance spécifique pour la personne. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire, mais souvent, je préfère le groupe qui est beaucoup plus dynamique et où on se nourrit les uns les autres. Après, la façon individuelle, c'est aussi traiter des problématiques bien plus personnelles. Tout à fait. Donc, ça peut aussi faire intervenir d'autres... Complètement, oui. De toute façon, c'est ce que je disais. Quand je sens que la personne est trop fatiguée ou qu'elle vraiment touche le fond, comme ce n'est pas moi, effectivement, j'ouvre sur d'autres professionnels de la santé. D'accord. Et oui, et collaborer, c'est juste, c'est quand même hyper agréable. Oui, c'est important. Voilà, moi, le côté infirmière, ça a toujours été ça, c'est travailler en groupe et mutuellement, avancer ensemble. Et oui, on va plus loin. C'est ça. Ensemble, on va plus vite. Non, seul, on va plus... Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Tu nous as ramené des objets, c'est joli. Alors, vas-y, raconte-moi, Courchevel, comment ça Alors, Courchevel, ce n'est pas spécialement pour Courchevel, mais c'est vraiment pour la boule à neige. En fait, c'est un objet qui me représente, puisque je suis une personne qui est dynamique, toujours en ébullition, etc. Ouais. Et en fait, j'ai appris au cours de ma vie à faire descendre ces paillettes, ces flocons, et à voir qui j'étais profondément. En fait, dans mon parcours, j'ai été hospitalisée 3 fois, 3 épuisements, parce que sur les 3 épuisements, on ne m'a jamais dit que c'était des épuisements, en fait. J'ai été hospitalisée en psychiatrie, 3 reprises, des courts séjours, mais parce que, au niveau génétique, mon père était bipolaire, plus ou moins schizophrène, et que j'ai une fragilité héréditaire qui s'est exprimée à 3 reprises. Et du coup, comme j'avais cette hérédité-là, on m'a dit, Isabelle, voilà, tu as une fragilité héréditaire, tu peux rien y faire, ça se déclenchera. D'accord. Mais moi, au bout de la 3e fois, j'ai dit, non, c'est plus possible d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de moi. Donc j'ai appris, j'ai lu, j'ai regardé des dizaines de webinaires, et en fait, c'était de l'épuisement. Et du coup, moi, l'épuisement, ça s'exprime parce que j'ai une fragilité héréditaire. Et en fait, ce que j'aimerais dire aux gens, aux solopreneurs, aux entrepreneurs, mais en fait à tout le monde, c'est que la santé mentale, c'est hyper important et que quand on est en épuisement, en fonction de son hérédité, on va le déclarer plus ou moins soit avec son corps, soit avec sa tête. Et qu'être hospitalisé en psychiatrie, ça marque et il faut pouvoir se relever. Voilà. Et moi, c'est vraiment le journal créatif qui m'a permis de me reconstruire, me déconstruire, de me découvrir et du coup d'en faire une force en fait finalement. D'accord. Voilà, c'était quelque chose dont la santé mentale, c'est quelque chose qui est tabou dans la société et j'étais un peu recroquevillée il y a quelques années encore à pas vouloir parler de ces expériences. Et maintenant, je pense qu'il faut, il faut en parler parce que ça n'arrive pas qu'à Pierre, Paul ou Jacques, ça peut nous arriver. Et que, si je pouvais semer des graines en disant, oui, on peut passer en psychiatrie, mais on peut se relever, on peut se reconstruire et en faire une force, j'en serais heureuse. Très bien. Voilà. Donc, vacances à Courchevel pour... C'est la neige, moi, qui me dérange, parce que ça caille quand même. C'est vrai, ça caille. Mais du coup, c'est aussi pour dire qu'on peut être agité dans nos vies. Et faire descendre. Mais qu'il faut... Faire redescendre la pression. Ce qui serait bien, au quotidien, c'est d'arriver à faire parfois ces petites escales, ces petits temps de respiration. Ça n'a pas besoin de révolutionner sa vie. Cohérence cardiaque, par exemple. On le fait dans le groupe. Voilà, donc c'est vraiment pour dire, oui, on est actif, mais attention, on est fait d'un corps et qu'on n'est pas que dans la tête et que si on oublie ce corps, il vient nous le faire dire. Sûr. Voilà. En plus, on perd ses compétences puisqu'on est trop la tête dans le guidon, donc on ne sait plus où on va et on fait n'importe quoi. Complètement. Ok, pour la boule, bon, ça va, je vais aller. Voilà. La neige, j'aime pas trop. Il y a une citation tibétaine par rapport au corps qui dit
si vous n'écoutez pas votre corps chuchoter, alors il se fera hurler ou quelque chose comme ça. Voilà. On est dans les citations aujourd'hui. Ouais, mais j'aime les citations. Alors, un livre. Ouais. Un livre, donc Persévérer. Jean-Louis-Étienne, Persévérer. Voilà, et c'est la petite... Ouais. Et c'est la petite phrase en dessous qui m'a fait amener ce livre que je suis en train de lire, alors, donc il n'y a pas de hasard. On ne repousse pas ses limites, on les découvre. En effet. Voilà. Jean-Louis-Étienne. Il est dans la neige encore. Je pense qu'il y a peut-être une problématique de neige ce soir. Pourquoi problématique? Il fait beau là, aujourd'hui. Ah non, peut-être que la neige te manque. Oh, je suis de Grenoble à la base. Alors, voilà, que tout s'explique. Ok. Donc voilà, moi c'est vraiment cette petite ligne là qui m'a fait dire que voilà, aujourd'hui je voulais vous l'amener puisqu'en fait effectivement on ne repousse pas ses limites. Et on va les découvrir, mais parfois dans la douleur. Et l'objectif c'est d'essayer de ne pas aller dans la douleur, pas aller dans cet épuisement et de les découvrir avant, quoi. Okay. Voilà. Et puis un bloc-notes. Alors un bloc-notes. Qu'est-ce qu'il dit? Il a vécu. Hein. Oui. Vivez des instants de douceur. D'accord. Alors ça, c'est un de mes nombreux journaux créatifs qui peuvent prendre des petites... Alors, je vais te laisser juste au niveau des petites post-it là. Voilà. Ouais, tu vois qu'on ne montre pas tout non plus, puisque c'est quand même assez personnel. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui m'a permis, en fait c'est mon meilleur allié, mon meilleur atout, mon meilleur ami, voilà, où on va vraiment s'apaiser sans... Voilà, là, tu vois, il y a de l'écriture illisible en dessous. J'ai passé une couleur de gesso, de peinture, et après je suis venue apaiser, conclure, etc. Donc le journal créatif, voilà, pépin de santé, c'était un moment où j'étais vraiment pas bien. C'est pareil, écriture illisible, et j'ai fait un petit poème. Voilà, c'était en 2021. Voilà, j'ai tout refoulé, la digue a cédé. Enfin, on peut lire le poème si c'est possible. Mais voilà, le journal créatif, parce que c'est vraiment une façon d'exprimer ses émotions. C'est celle avec laquelle je travaille, que je transmets. Il y en a plein d'autres, hein, la communication non violente, on peut découvrir avec l'EFT, voilà, il y a plein de façons différentes de faire. Mais voilà, moi, je trouve qu'avec le journal créatif, en tout cas, on s'amuse. Et même dans l'inconfort, on est dans le confort, en fait. Et on est autonome avec nos émotions, de là où on veut aller. Et c'est vraiment un processus qui est sécurisé et sécurisant, avec vraiment une entrée, une plongée, une sortie, pour qu'on puisse réattaquer, en fait, sa vie ou sa journée là où on en était. Voilà. C'est exprimer tout ce qu'on a dans la tête, en fait. Oui, c'est ça. Par les mains. Oui, donc, exactement. Incarner toutes les idées qu'on peut avoir et tout ce qui se promène. Okay. Donc voilà, donc j'utilise le journal créatif pour le côté effectivement émotionnel, hein, son coach interne avec son cœur et sa vérité, mais j'utilise aussi la créativité pour tout ce qui est temporalité, la gestion du temps. Le bilan, par exemple en fin de mois, je le fais avec de la créativité. Voilà, c'est pas que répondre avec des questions, quelles sont tes réussites, quelles sont les choses qui ne sont pas bien passées. Moi, voilà, il y a des images, il y a des couleurs, il y a vraiment du mouvement en fait, voilà, pour amener cette énergie et puis faire corps. D'accord. Donc ça oblige à sortir quand même à sortir tout ça. Ça doit être difficile pour certains. Alors au début, ça peut paraître, si les gens ne sont pas dans la créativité, mais en fait, on retrouve très vite cette joie qu'on a quand on est enfant. De faire des coloriages, j'adore. Ben voilà, des coloriages, des gribouillages. Et puis, c'est vraiment un espace comme c'est notre journal créatif. C'est à nous. Il n'y a pas besoin de bonnes notes ou de choses comme ça. Il n'y a pas besoin de comparer. Il n'y a pas besoin... On est seul juge. Et du coup, voilà, moi, j'ai découvert avec le journal créatif que je savais dessiner. Parce que je dessine avec la main gauche, la main non dominante. Je vais fermer les yeux et je vais essayer de dessiner. Au niveau de mon expression, j'avais... obérer toute une partie de moi qui était voilà, un peu plus agressive, un peu plus voilà, dans la peur. Et voilà, j'ai redécouvert que je pouvais écrire des gros mots parce que j'étais complètement dans une case en fait, de la femme ou de la fille bien, une bonne maman, une bonne femme, voilà, toujours dans le bien. Et du coup, avec le journal créatif, voilà, ça m'a permis de me redécouvrir et du coup, de m'exprimer avec toutes mes potentialités. En fait, on devient enfant. Eh bien, en fait, j'ai une personne qui a fait du journal créatif et qui m'a dit « Isabelle, ce que j'ai découvert avec le journal créatif, c'est que tous les jours, je suis adulte et que là, j'ai réussi à être une adulte et une enfant et de faire qu'un avec le journal créatif. » Et en fait, c'est vraiment ça l'objectif. C'est de renouer avec et le tout. laisser s'exprimer sans C'est ça.
Et du coup, avec le journal, c'est vrai qu'on s'adresse avec 3 langages, hein, l'écriture, le dessin et le collage-découpage, les images. On s'adresse à l'ensemble de son cerveau et du coup, il y a vraiment ces 3 langages et on trouve nos ressources, nos possibilités, nos pistes. Et c'est extraordinaire. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça fonctionne? Alors, juste un petit exercice si quelqu'un veut pratiquer rapidement le journal créatif. On prend, donc vous avez vu, des stylos que vous avez en fait chez vous, de la colle, des ciseaux et quelques magazines. Donc ça, vous pouvez aller dans des boîtes à livres ou Biocop. Ou, voilà, il y a souvent il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 choses. L'objectif, c'est de prendre 3 minutes pour savoir comment on se sent. Donc, on écrit en haut de sa page sur format paysage ou format A4 classique. Aujourd'hui, je me sens. On fait 3 cadres à main levée, voilà, avec la forme que vous voulez. Et dans un cadre, vous allez répondre par la question « Je me sens » avec un mot, avec une couleur et avec une image. D'accord, ok. On y va. Allez, c'est parti, top départ. Wow, 3 minutes. Je prends celle-là. Allez. Et tu n'écris pas aujourd'hui, je me sens, toi? Si, mais alors... je vais faire. Je me sens. Alors, je vais faire des couleurs. On fait un atelier aujourd'hui. Hop, je fais des ronds. On peut faire des carrés et des ronds. Ah, comme on veut. Alors, en journal créatif, on est vraiment libre de faire comme la personne dit. C'est vraiment l'objectif, c'est de s'écouter. Alors, un mot dans une case, c'est ça? Un mot. On en a parlé. Voilà. Ensuite, une couleur. Une couleur. Une couleur. Oh, c'est bien. Et une image. Et après une image, du coup, tu feuillettes. Alors à l'envers, c'est mieux, comme ça on n'est pas... on ne va pas lire ce qui est écrit, comme ça il y a... Oui, voilà, comme ça. Merci. Voilà. Ah, je peux couper. Moi, je vais abîmer, oui, c'est bien. Alors, abîme pas, tu fais ça. D'accord. Voilà. Oh, c'est la couverture. Hein. Eh bien, c'est pas très grave. Allez, ok. Journal créatif, en fait, dès qu'on redécouvre, on se réautorise à faire des choses. Mais voilà. Oh, bon, moi, je peux mettre toute la page. Hein. Eh bien... Voilà, hop. Allez, après on va faire une petite sieste. Voilà, tu as la colle là. J'ai la colle là, mais ça dépasse, madame. Ah, alors avec le journal, comment tu peux faire? Comment tu peux te débrouiller Comment je peux faire? Mais je vais découper. Eh ben voilà. Allez. Découper, plier. Découper. Ah, moi je vais redécouper aussi. Voilà. Oh, je vais couper la tête. Alouette. Bon. Mais allez, on va faire du recollage. Voilà. Allez. « 3 minutes. C'est fait, là? Je sais pas, je n'ai pas de chronomètre. Mais... Ah. Hop. On va lui remettre sa tête, hein. Quand même. Pauvre petit. Et on va le replier. Voilà. Comme ça, on peut l'ouvrir quand on veut. Et on le replie. Coucou le voilou. Et voilà. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est vraiment juste de se poser 3 minutes et d'être honnête avec comment on se sent. Si on fait ça le matin et que là, je vois que tu es marqué fatigué, que tu avais prévu une journée de dingue, peut-être que tu peux revoir à la baisse ton emploi du temps. Voilà. Donc ça fait partie des outils. Ou aller faire la sieste. Ou aller faire la sieste. Voilà, sieste matinale, ça marche bonne aussi. idée. Donc voilà, donc c'est vraiment très, très simple, mais dans le journal, voilà, il y a vraiment plein d'autres choses à faire. Hein. On ouvre des portes, on écrit avec la main droite, la main gauche, des dialogues. Voilà, on va faire un patchwork d'images. On fait plein de choses pour réussir à explorer son émotion et développer son coach interne. Du coup. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on va essayer de caser ça dans la journée. Voilà, et puis comme tu disais, être en lien avec son corps. Voilà, tu disais bien, c'est les fondations, hein, vraiment, si on n'a pas assez dormi, la clarté mentale, il n'y en a pas. Hein. Non. Voilà. Donc, bien manger, bien boire, bien dormir, déjà, c'est la base. Alors, pour toi, c'est quoi le bien-être?
Pour moi, c'est quoi le bien-être? C'est de traverser sa vie en étant bien dans sa peau, bien dans ses baskets, être dans ce dialogue intérieur, dans cette authenticité. Et du coup, si on est bien avec soi, on est bien avec les autres. C'est vraiment quelque chose de à la fois personnel, mais aussi relationnel. D'accord. Eh bien, merci Isabelle. Et de rien. On a passé un bon moment, on a fait des jolis coloriages, c'est super. Merci beaucoup et puis bonne continuation dans ce que tu fais. Je te souhaite une belle réussite dans cette expérience. Ouais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci à toi. Et voilà, merci de nous avoir suivis encore une fois. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être. En attendant, prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt. Alors, si tu as bien aimé cette émission, surtout un pouce, abonne-toi et suis-nous sur TV07. À bientôt.